2h09. Ce film dure 2h09. Le plus long épisode d'Expendables depuis toujours finalement, 2h09. Les autres Expendables duraient environ 1h30 comme un film d'action banal. Et bah celui-là, non, il dure bien 2h09 dans ton cul, putain de merde. Bon, on va essayer de pas s'énerver. Ça va être difficile. Bon, bref. Je me suis dit, moi-même qui veux faire peut-être une école de cinéma, mais peut-être c'est encore un projet, hein, j'y suis pas encore. Ou même dans la vie d'un homme normal, je me suis dit, il y a un moment important dans la vie d'un homme, et en regardant The Expendables, excusez-moi la prononciation 3, je me suis dit, ça y est, j'ai atteint ce moment, il y a des moments importants dans la vie. Et j'ai atteint enfin ce moment que j'attendais, c'est-à-dire le moment où j'ai vu le pire film que j'ai vu de ma vie. La plus grosse merde au cinéma de ma vie. Je pense que j'ai déjà vu des films de merde, mais jamais au point de dire, bon, j'avais du mal à choisir la pire merde que j'ai vue de ma vie. Maintenant je sais, c'est The Expendables 3. C'est la pire merde que j'ai vue de ma vie. Bref, n'allez pas croire que je vais cracher sur ce film avec plaisir, et n'allez pas croire non plus que je vais cracher sur la saga Expendables, puisque j'avais pas forcément envie de voir ce troisième opus, mais j'y été plus par tradition, parce que j'ai été voir le 1 et le 2 au cinéma. Et justement, je vais pas dire que le 1 et le 2 sont mauvais, ce sont des bons films même. Je dirais même que ce sont des bons films. Ce sont des films qui m'ont plu pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils vendent, c'est-à-dire des films d'action où on va débrancher son cerveau, penser à autre chose, voir des gros bras, du gros casting, des explosions, etc. Pas chercher un scénario philosophique à la mort moelleux et tout ça. Non, juste ce qu'il faut. Et ça, les Expendables 1 et 2 le faisaient extrêmement bien. Et c'était pour moi des bons films que je recommanderais peut-être même de les voir. Voilà, Expendables 1 et 2. Et puis arrive, en ce 20 août, mercredi 20 août, The Expendables 3. Donc, réalisé par Patrick Hughes. Eh bah t'as gagné mon couillon. Qui n'a pas fait, Patrick Hughes qui n'a pas fait beaucoup de films. Qui n'en a presque jamais fait finalement, à part des films pas extrêmement connus. Même pas noté par la presse, et une genre de web série on dirait. Ça se voit. Beaucoup. Donc en acteur toujours on retrouve Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Mel Gibson, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Kelsey Grammer, Randy Couture, Terry Crews, Kellan Lutz, Ronda Rousey, Glenn Powell, Victor Ortiz, et là je pense que je vais aller trop loin, après les autres acteurs c'est très secondaire. Donc toujours on retrouve beaucoup des gros bras des anciens films, même si on en a vu partir beaucoup. Et dont par exemple Bruce Willis. Et donc on a joué au casting Harrison Ford, Mel Gibson, Antonio Banderas et Wesley Snipes, merci le téléphone. Bref, on va faire le scénario rapidement, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. On va donc retrouver Barnett, qui était donc le héros de tous les Expendables, un petit peu le chef d'Expendables, donc joué par Sylvester Stallone, que je ne confonds pas avec Arnold Schwarzenegger. Et donc qui va se voir de nouveau réunir avec son équipe normale, donc cette fois-ci pour arrêter un gros bras victime de crimes contre l'humanité, et joué donc par Mel Gibson, et qui est finalement en fait un ancien Expendable. Voilà, c'est le scénario, c'est pam pam boum boum, on a un méchant à tuer, il faut le tuer, 2h09. C'est important. À part ça, le truc qui va un petit peu changer la donne, c'est que je pense pas dire spoiler tellement. De toute façon, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu tout le film. Donc de toute façon, même la fin est dans la bande-annonce, c'est pour dire. Et donc Sylvester Stallone décide finalement de laisser un peu tomber son équipe de peur de les perdre et d'aller recruter des jeunes, en disant que les Expendables avaient fait leur temps, mais reformer l'équipe avec des jeunes, donc des jeunes acteurs, mais également des jeunes recrues.
qui seront donc dans les personnes d'acteurs que j'ai dit, j'ai pas envie de les redire en fait. Donc un hacker, un pro en tir, etc., un pro en armes, une fille d'ailleurs qui sait se battre, qui sait très bien se battre, donc beaucoup de gens ont dit qu'elle aurait pu être campée par Michelle Rodriguez. C'est vrai, mais j'en ai carrément marre de voir Michelle Rodriguez faire du Michelle Rodriguez. Cette fille, qu'elle soit dans Fast and Furious, dans Resident Evil, dans Avatar, à part péter la gueule à des gens, en fait, c'est le Jason Statham faire son féministe, c'est-à-dire le genre de personne que je ne peux pas cadrer, que je ne peux pas voir, qui fait toujours du Jason. Je m'égare, c'est pas grave. Donc, on est de nouveau sur cette idée de scénario, et d'ailleurs, je pense pas dire en spoilant que finalement, on a une presque copie parfaite du premier Expendable dans le scénario. Je m'explique. Dans le premier Expendable, c'était simple. Il y avait par exemple une fille à sauver. On avait Gunnar qui a été joué par Dolph Lundgren, qui au début du film se faisait tirer dessus, je sais plus trop quoi, et qui se retrouvait à l'hôpital pendant tout le film. Un méchant buté, à la fin, paf, on tue le méchant. Et à la fin, dans le bar, on retrouve Dolph Lundgren qui finalement a survécu. Tout le monde est content. Il est de nouveau parmi nous, on est content et on stresse plus pour lui. Dans le 2, il fallait arrêter un méchant campé par Van Damme qui voulait chercher une espèce de matériau, de minerai un petit peu qui pouvait détruire des choses. Un truc nucléaire, je sais plus trop le genre, c'était un gros truc absolument bizarre. Mais ça avait la prétention de pas copier le 2. Bah là on va retrouver l'idée avec le méchant à tuer. Et au début, je pense pas que ce soit un gros spoil, on va avoir... j'ai oublié, non ça y est. Comment s'appelle-t-il? On va avoir... Terry Crew, donc qui va se retrouver aussi, se faire tirer dessus. Et pendant tout le film, blablabla, il est à l'hôpital, on pense à lui pendant qu'on va tuer le méchant, à la fin on le tue. Et dans la scène du bar final, qui est exactement la même que dans le 2, qui est exactement la même que dans le 1, il est au bar avec eux, ils disent « Ah, on est content que tu sois de nouveau là, ha 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 ha, on s'est fait des millions d'euros en faisant exactement la même chose !» Le scénario n'étant pas le problème. Le problème qui fait que pour moi, Expendable 3 est la plus grosse merde jamais créée au ciné. La plus grosse merde que j'ai jamais vue, parce qu'il y a sûrement des plus grosses merdes que ça au cinéma, je n'ai pas tout vu. C'est simplement le réal, le monteur, le... Merde! C'est-à-dire qu'en gros, dans ces films-là, on va pas vous vendre un scénario de taré. Expendable, c'est vendu, et ça le faisait très bien dans les 2 premiers volets, un film d'action pour débrancher sa cervelle avec un gros casting. On est là pour voir des anciens qu'on aimait bien dans de vieux films, et on est là pour voir des explosions, des armes à feu, c'est ça, des explosions et des combats quoi, c'est juste ça. Alors que tirer de ce film quand les explosions et les combats eux-mêmes sont faits par un gosse de 6 ans? C'est ça. Expendable c'était écrit par un gosse de 6 ans, bah maintenant on a un gosse de 6 ans derrière qui fait les effets spéciaux. C'est sûrement le film le plus dégueulasse qui m'est arrivé de voir. Encore, Expendable 1 et 2 étaient très bien faits. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain! On a des explosions ultra pixelisées. On a par exemple quand ils arrivent en hélico, des hélicos faits en 3D qui arrivent à bugger. Exactement comme je l'avais fait dans mon fan film Resident Evil il y a 1 an, où tout le monde a craché sur les effets spéciaux. Là vous avez exactement la même chose dans un film avec 130 millions d'euros de dollars de budget. Des faux raccords à l'appel, j'imagine même pas. L'un des premiers plans où on voit la femme qui s'appelle Luna je crois se battre. Eh ben on a une genre de scène où, en fait, où elle va choper un mec par derrière pour l'étrangler. C'est-à-dire que le mec, forcément, est, le dos du mec est contre sa poitrine, donc elle le chope comme ça par derrière. Et le plan d'après, qui se passe 1 seconde après seulement pour changer d'angle de caméra, le mec est tourné poitrine contre poitrine vers elle et elle le prend dans l'autre sens. C'est comme si je prenais cette guitare, voilà, je la prends comme ça, je mettais la caméra là-bas, je change le plan, et puis une fois que vous avez la caméra là-bas, la guitare est comme ça. 130 millions de budget, 2h09 de film,
un Antonio Banderas qui fait chier, qui... Putain, ok, il a joué Chaboté, ok, il a joué Zoro. Pourquoi vous êtes obligé de toujours lui foutre ce putain de gros accent stéréotypé mexicain en français? Ce mec, c'est devenu un Jar Jar Binks en puissance. Il est là pour faire rigoler, c'est tout, quoi. Putain, vous aviez rien de plus honorable à faire pour des acteurs aussi légendaires. C'est un grand mot, légendaire, mais... ce mec ne sert à rien. Dans ce film, il ne servit à rien. Tout comme la moitié des vrais Expendables de l'époque, donc les premiers, qui là, bah, de nouveau, ne servent à rien, quoi, finalement. Au début, il dit qu'ils veulent se débarrasser d'eux. Ensuite, ils vont être mis au second plan pendant plus de la moitié du film, et ils vont revenir à la fin. Mais finalement, même leur façon de jouer, on a l'impression qu'ils en ont plus rien à foutre. Ce que j'ai eu l'impression de voir pendant ce film, c'est que, en fait, c'était... Stallone a dit oh, venez, Expendable 1 et 2, c'était bien, revenez tous, et puis on fait... une petite réunion comme ça pour discuter du film. Ils se sont tous mis à une table avec des motos comme ça pour faire un petit peu genre, et ils se sont dit ah ouais, c'était quand même bien, Expendable et tout. Ils ont fait tout ça en étant filmés, et après, une fois qu'ils avaient filmé un petit peu leur discussion un petit peu rigolote, genre c'était bien Expendable, tout ça et tout ça, ils se sont dit oh mais j'ai une idée, on va prendre tous les plans qu'on a filmés pendant notre petite réunion, puis on va en faire un film. Hein, connard? Il y a vraiment un truc qui s'est perdu dans ce film par rapport aux autres. Ça a plus d'âme, ça a plus... Je sais pas comment on peut dire qu'un film d'action à la base a une âme, mais Expendable 1 et 2, il y avait même cette petite pointe de nostalgie qui faisait que... on avait toujours cette petite pointe d'humour, toujours très référentielle à l'ancienne carrière passée des acteurs principaux. Ça n'est même plus dans le film. Parce que finalement, Expendable c'était quoi ? Du casting, des explosions, des effets spéciaux et un casting. Tu enlèves l'humour, tu enlèves les explosions ultra mal faites, tu enlèves une bonne partie du casting et tu as Expendable 3. C'est tout. Donc non, Expendable 3 n'est pas un bon film. Pas du tout. Tout ce qui faisait encore le peu de choses sur lequel nager les autres épisodes, bah ce n'est même plus là. Même la bande-annonce est dégueulasse, quoi. C'est la première fois quand même. Une place de ciné, c'est pas donné. J'ai eu la chance d'y aller dans le cadre de Ciné Cool avec les places à 1,50€. Heureusement. 4,50€ pour ça. J'aurais vraiment dû faire payer l'entrée pour venir voir en projection chez moi dans mon appart Resident Evil The Legacy of Blood. Ça aurait été pareil, vraiment. Tellement de gâchis, tellement. L'épisode de trop, carrément. C'est la première fois que j'ai failli sortir de la salle de cinéma à 3 reprises. Avec un ras-le-bol général, du genre je me sentais carrément gêné d'être là, quoi. Je me suis dit, putain, mais est-ce que j'ai pas un peu la honte d'être là? Waouh, c'est... Comment on peut aimer ça? Pour quelqu'un qui a aimé le 1 et le 2, hein. N'allez pas voir ce film. Il y a des gens qui étaient avec moi dans la salle qui n'avaient vu que le 3, qui n'avaient pas vu le 1 et le 2, qui ont dit ah c'est vraiment de la merde Expendable. Non. Si vous basez juste votre jugement sur ce film là, ouais, Expendable c'est de la merde. Si vous avez juste vu celui-là, je vous conseille quand même, malgré tout, si ça vous a rebuté, de voir le 1 et le 2. Ça vaut le coup. Mais oubliez le 3. Mais oubliez-le loin. Très loin. Non. Rien que le générique de fin, on dirait un truc chopé sur Movie Maker. Un preset tout fait, avec des noms rajoutés dessus et des images collées. Et après le truc se fait automatiquement, quoi. C'est dégueulasse. Pour mettre une note, ça sera un 8 sur 20. Parce que j'ai mis un 10 sur 20 à Transcendance, et que Transcendance est un putain de chef-d'œuvre à côté d'Expendable 3. C'est pas du tout le même genre de film, mais à côté de ça, si vous voulez un autre exemple, putain, vous avez envie d'aller au ciné, vous voulez un film d'action qui pète et tout, bah allez voir Les Gardiens de la Galaxie.
Et là vous pourrez au moins dire à vos amis que vous avez vu un bon film. C'est tout pour Expendables 3. Et j'espère vous faire une nouvelle critique ciné d'ici peu de temps parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont sortir ces prochains temps. Et moi je vous dis, ciao!